Dinan, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas? À mi-chemin, entre les deux. Près de la 411. Oui, absolument. Alain Gillin qui va nous faire une très bonne recette aujourd'hui. En effet, Michel, aujourd'hui, on va préparer de la longe de veau, sucre d'échalote et une petite déclinaison de topinambour. Super, on y va. L'hostellerie de Gillin à Sorines, Lirou, Dinan, Ciney. C'est en tout cas un tout petit village là à côté d'Achen aussi. Hein. Achen c'est côté Ciney. Toi, ton côté, c'est côté Dinan. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'autoroute qui détermine les communes et nous, on est côté Dinan. Et on vient te faire une nouvelle sortie là. Ah oui, on a fait une sortie. Tout droit chez toi. Spécialement pour nous, en effet. À côté d'Achen. Oui, oui, oui. Dis-moi donc, l'hostellerie Gillin, donc tu as un restaurant là, 6 chambres hein, depuis une vingtaine d'années presque. Oui, c'est ça. Enfin, il y a 25 ans qu'on est là. Au départ, on n'avait pas de chambre, uniquement le restaurant. Moi, je ne souhaitais pas avoir de partie hôtelière. Et puis, bon, voilà, les années, on avançait dans notre carrière, on souhaitait entreprendre, investir. Et donc, on a construit 6 chambres fin des années 90. Et en 2000, on a été étoilé au Michelin, juste après ce gros investissement pour nous à l'époque. Bientôt 18 ans. Chapeau, félicitations. Hein, sans discontinuer, sans la perdre, toujours garder son étoile. Oui, sans lâcher. Ça veut dire que c'est quand même un niveau constant. C'est une certitude de pouvoir avoir une qualité, on va dire, constante, parce que ne pas la perdre, c'est aussi pas mal. Hein. Oui, c'est vrai. Et bon, ben voilà, j'ai toujours eu cette volonté d'être présent en permanence. Je suis toujours là. Tu transformes tout chez toi. Oui, oui, et on transforme tout de A à Z, en effet. Avec madame qui est en salle, qui œuvre en salle avec son équipe et qui travaille très bien, qui conseille le vin et qui sert aussi de l'Orval de quelques années, parce que madame est une femme de goût. Ah oui, elle aime le vin. Elle a su te séduire, Michel, en effet. Et elle aime l'Orval. C'est bien ça. Oui, oui. Dis-moi, donc tu es issu d'une famille de bouchers, de Dinan, tu es un vrai compère. Hein? Oui. Et alors tu as donc ton restaurant qui est là. Et son hôtel, et 6 chambres, et tu fais quasiment tout toi-même, ou presque tout. Oui, j'ai une équipe avec moi, mais en effet, on assure absolument tout, vraiment. Fabuleux. Tout. Donc tu as apporté du veau, on prépare du veau comment aujourd'hui, Alain? Oui, j'ai apporté une longe de veau. On va la rôtir assez simplement, je dirais. Et l'idée, ça a été de cette recette, j'adore en famille faire des rôtis. Avec comme ça oignons, échalotes. Tu sais, quand on cuit un rôti au four, on l'agrémente comme ça de gros dés d'oignons. Et c'est vrai que nous, mon épouse, les enfants, vont toujours piquer ces oignons un peu, même parfois brûlés, rissolés, tu vois. Et donc l'idée, ça a été de se dire, on recrée ça d'une manière un peu plus soignée et plus précisément. En tout cas, toutes ces saveurs d'oignons, d'échalotes rissolées. Les sucres qui vont sortir, qui vont colorer, ça va bien. Super. Ah bah, regarde, je vais te demander de m'aider un peu. On va lancer la cuisson du... Donc on a mis préchauffer déjà le sautoir ici. Oui, ça c'est vraiment important. Un beurre noisette. Un beurre bien chaud. Et on est parti. Même parfois un récipient qui attache un peu. Moi, ça ne me dérange pas. C'est ce que tu m'as dit en fait. J'aime bien celui-là parce qu'en fait, il n'est pas couvert de teflon et il va colorer un peu et pour pouvoir déglacer. Hein. Oui, la viande va bien croûter. Ben, écoute, voilà, ça cuit gentiment. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire mes oignons et mes échalotes hachées. Juste expliquer qu'on a réalisé aussi avec les topinambours une petite mousseline de topinambour, donc épluchée, cuire à l'eau légèrement salée, assaisonnée et passer au mixeur. Vraiment laisser nature, on n'ajoute pas de crème. Et à côté de ça, j'ai aussi fait quelques chips de topinambour. Donc là, on laisse la peau parce que je trouve que c'est assez joli, bien les brosser, bien les nettoyer. Donc ils sont ici, chips de topinambour. Donc ils ont été, tu le dis, donc nettoyés à l'eau, mais pas épluchés. On voit d'ailleurs encore la pelure qui est autour. Oui, hein. Voilà. Et tu les frites comme dans une friture. Oui, absolument, en friteuse. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros retour depuis quelques années de ces anciens légumes. Moi, je ne suis pas toujours adepte de tous, mais bon, je trouve qu'il y en a quelques-uns qui quand même... vous verrez, les petits chips, là, c'est vraiment délicieux. Il y a moyen, avec ces anciens légumes, de recréer et de retrouver des saveurs qui sont vraiment, vraiment sympas. De croustillant dans l'assiette, tout en ayant du goût également. Oui. Ça va, ça crépite, ça va bien ici. Oui. Avec du beurre, je disais du beurre un peu blanc, c'est normal, c'est un beurre du verre, c'est un beurre de ferme. Oui, c'est un beurre de ferme. C'est pas un beurre de laiterie, tout va bien. Et alors on a de l'échalote, c'est ça? Hein? Oui, échalote, oignon, et je vais même mettre une petite pointe d'ail. Super. Donc, si vous nous rejoignez, c'est l'hostellerie Gillin de Lirou, Sorines, près de Dinan, en fait, hein, sur la hauteur, là-bas au-dessus, près de la 411, au-dessus, voilà. Oui, au milieu des campagnes. Gillin et son épouse, son prénom, j'oublie chaque fois. Laurence. Florence. Laurence. Laurence, voilà, Laurence, qui œuvre en salle avec son équipe et qui vous conseille le vin. Oui, 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 oui. Tu sais, Michel, dans un couple, il faut que chacun trouve sa place. Hein. Je crois que je ne vais pas te l'expliquer. Et donc, très vite, moi, je n'ai pas voulu
me mêler du vin parce que je voulais absolument qu'elle puisse se réaliser, qu'elle puisse avoir des responsabilités à mes côtés, puisque c'est plutôt elle qui a en partie, je dirais, sacrifié sa carrière professionnelle pour venir m'aider, m'épauler, m'assister dans le travail. Et donc je voulais à tout prix qu'elle puisse s'y épanouir et trouver du plaisir Évoluer en salle. à travailler à mes côtés. Oui. Alors, le veau ici, qui vient de la région de Dinan, de ta région? Ah, il vient de la région de Pont-de-Rome. Pont-de-Rome. Oui, oui, où là j'ai un ami boucher qui m'évoque fort mon papa. Ah, à Pont-de-Rome, je connais. Un type qui se balade Notre ami Bertrand. Oui, qui se balade dans ses bêtes et qui sait de quoi il parle. La boucherie à la ferme chez Bertrand Léonard à Pont-de-Rome, près de Beaurain. Oui. Beaurain, Vonèche, c'est ce coin-là en fait, chez Oui. Bertrand Léonard. Je le retourne déjà ici là ou pas? Oui, on peut aller, regarde, tu vois, magnifique. Oui, oui. Ok. Et tu es un client récurrent chez Bertrand Léonard? Oui, quand même. Il y a quelques produits que j'aime bien aller chercher, spécialement chez lui. D'accord. Oui, oui, oui. Bertrand Léonard, avec qui j'évolue aussi à la foire agricole et forestière de Libramont, où là, lui, Bertrand nous propose de la viande de femelle blanc-bleu extraordinaire. Hein. Oui, oui. Ah oui. C'est un engraisseur hors pair. Il prépare une viande de qualité. Le petit clin d'œil à mon ami Bertrand. Tu veux que je mette chauffer ici? Oui. Et donc voilà, parallèlement, on a aussi Hop là, ça chauffe. on va utiliser aussi des bêtes. Ok. Donc voilà, qui ont été simplement blanchies à une grande quantité d'eau bouillante salée. Donc ici, Voilà. les bêtes blanchies, eau bouillante salée, rafraîchies. Et voilà. Et alors, on va les rissoler ici. Maintenant, on va les repasser au beurre. Et je fais un petit mélange échalote, réduction de vin blanc et vinaigre. Oui. Donc, une fois que c'est vraiment à sec, sans colorer, mais vraiment asséché, j'ajoute un petit mélange parmesan et persil. Ok. Et on va venir relever un peu les bêtes avec ce... Alain Gillin, c'est un plat qu'on peut trouver chez toi régulièrement, si je vais chez toi? Pas régulièrement, c'est, je dirais, mon plat du printemps cette année. D'accord. Ça fait longtemps que j'avais envie de travailler la longe de veau. Et bon, ben voilà, on est quand même restaurant gastronomique, donc je ne voyais pas bien comment utiliser. J'ai eu longtemps difficile de trouver comment j'allais présenter ce morceau, tu vois, ce que j'allais en faire. Et donc j'ai pris un carré, con des os, que je coupe en tranches épaisses et que je partage pour 2 couverts. Il est ici, hein. Oui, voilà, Le exactement. carré qu'on des os, il est là. Et C'est ce fameux morceau qui est là, qui est magnifique en fait. Hein. Voilà, Voilà. ça ici. Ça c'est là. Le carré désossé. Et on a beaucoup de succès avec ça. Je pense que les gens ont beaucoup de plaisir à manger une viande qui est un peu plus grasse. Parce que j'ai longtemps travaillé le filet et puis j'avais vraiment envie d'essayer autre chose. Ok. Et alors chez toi, on peut aussi aller loger en gîte, parce qu'à Villers-sur-Lès, Villers-sur-Lès, Oui. près de Rochefort, vous avez construit, vous avez une maison là. On a racheté un bâtiment existant et je peux rendre d'ailleurs un petit hommage aux anciens propriétaires qui étaient monsieur et madame Marot de Villers-sur-Lès, des gens avec qui on a très vite sympathisé avec mon épouse et on a d'ailleurs passé notre nuit de noces dans cette ville-là. Et voilà que 20 ans après, on a l'occasion d'en devenir propriétaire. Et pourquoi l'avoir appelé Villa Champagne? Toujours en hommage à monsieur Marot, parce que moi j'étais habitué de me balader en vélo là, à Villers. Et Lulu elle se mettait sur le pas de la porte, il disait allez, viens boire une petite coupette avec moi. Et j'avais l'habitude comme ça de m'arrêter près d'eux. Et... Fabuleux ça. Oui, c'est un super souvenir, vraiment. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'idée, en tout cas de leur vivant, que cette maison me reviendrait un jour. Et donc, je ne l'ai jamais envisagé avec eux, en tout cas. Ça s'est fait vraiment de manière assez fortuite. Mais voilà. Et pour si on va y passer quelques jours de vacances en famille ou encore en week-end, on va voir sur Internet Oui, bien la Villa sûr. Champagne ou sur ton site Internet. Oui, on peut nous contacter directement. L'Hostellerie et- Gillin, il y a des liens vers ce gîte fabuleux, j'ai vu des photos, et une magnifique piscine Oui, il y a une super piscine qui est très grande et bien profonde. chauffée en saison. On chauffe, oui, dès que les beaux jours sont là. Et c'est pas un jacuzzi, c'est carrément la piscine, quoi. Elle fait quelle longueur? Elle fait 12 mètres, 12 oui. mètres de long et surtout 3 mètres de profondeur. Carrément. Il y a un petit plongeoir, donc Ça rigole pas, c'est de la piscine, quoi. crois-moi que donc on accueille là-dedans des groupes qui peuvent aller jusqu'à 15 personnes et ils savent y mettre de l'ambiance. En Il effet. faut réserver à l'avance. Et oui, la Il saison y a est du monde au souvent... portillon. Oui. Dis-moi, la viande de veau, il faut laisser reposer un peu ou bien alors on laisse cuire tout le temps? Non, on va la laisser reposer, mais j'aime quand même bien qu'elle soit, Bien saisi. quand même, qu'elle soit percée, qu'elle soit pas trop... Et de préférence rosé, bien Rosé. cuit à point. Non, plutôt Rosé. rosé en effet, mais pas comme un steak de bœuf qu'on laisserait plus
peu plus cru, quoi. D'accord. Voilà, donc pendant ce temps-là, tu veux aller sur le feu? Non, ça va. Ça ira? Oui, voilà, super. Donc on a repassé les bêtes, on les a assaisonnées. Et je vais prendre ça. Voilà, voilà. Donc, et chez toi, Sorine, hein, on peut regarder Table des terroirs, bien sûr, sur ma télé Rochefort, qui est votre TV locale. En effet. Ça oui, oui, absolument. Ciné, Dinan, Rochefort, je vais Astière. Et sinon ailleurs, ben, TV Luxe, bien sûr. Récupérer ça, on va la glisser. Et les autres TV de Wallonie. Quelques minutes dans le four. C'est tiède, c'est bon ici. Oui, ça on peut l'arrêter. Tu remets du beurre pour? Parce que je vais avant l'échalote. Je vais y mettre mes échalotes. Voilà. En fait, moi, je connaissais peu ton restaurant avant qu'on se rencontre. En fait, la presse parle peu de ton restaurant. Oui, oui. Parce que tu es fort discret. On m'a dit que tu étais assez discret. Pourtant, je vais en cuisine, tu t'affirmes. Ah oui, tout à fait. Mais je pas. Oui, oui, c'est vrai. On a même parfois. On peut parfois penser que je suis un peu timide, mais pas du tout. J'ai aucun problème avec ça, que du contraire. Il y a des restaurateurs qui aiment plus être sur le devant de la scène. Oui, voilà, chacun. Tu es plus en retrait, malgré une qualité de cuisine chez toi qui est indiscutable. Hein. Oui. La preuve, le guide rouge t'en rend. Chaque année, t'en rend en confirmant l'étoile. Absolument, et ça me fait bien plaisir. Et honnêtement, mais c'est pas. Je dirais, c'est pas le fruit du hasard, c'est une vraie volonté. Tu sais, j'adore ce que je fais. Mais j'ai eu aussi une volonté avec mon épouse de me préserver un peu de certaines choses et d'avoir une vraie vie de famille, parce qu'on a quand même une grande famille, on a 4 enfants. 4 enfants. Et c'est un choix de vie, une façon d'être. Mais c'est vrai que, voilà, tu sais, comme moi, à l'heure actuelle, les médias, tout ça a pris beaucoup d'importance dans notre métier. Et donc, j'apprends à me montrer un peu plus. Et Goemio, qu'est-ce que ça raconte par rapport à ton restaurant? Goemio, on a même parfois été absent du guide, je ne sais pas pourquoi, tu vois, on a eu 16 et puis... C'est pour ça que j'en parle, en fait. Et puis tout d'un coup... Il y a parfois un décalage terrible entre ces deux guides, en fait. Oui, oui, sans que j'ai d'explication et sans que j'ai eu non plus de contact, tu vois, donc voilà, mais c'est une réalité. Et tu sais, j'ai jamais voulu, même si les guides sont très importants, et ont pour nous été fort importants, et ce qui est un peu dommage avec le Goemio, c'est que je dirais qu'en plus, c'est eux qui nous ont révélé les premiers. Tu vois, en 96... à l'époque, il existait un concours qui était le jeune restaurateur le plus prometteur à l'époque du pays. Et tu étais nominé. Oui, c'est moi qui ai eu le premier prix. Et tu sais, on venait d'ouvrir, il y a quelques années qu'on était là, et j'ai vu arriver chez nous, à l'époque, Freddy Van de Casserie, chef de la Villa Lorraine, Franck Foll, Peter Gossen, et ils venaient comme ça, un puis l'autre. Donc Peter Gossen, un 3 macarons qui est installé en France. Oui, en Flandre, pardon, en 3 étoiles. Et tu sais, moi j'étais très fier. À l'époque, il n'y avait pas grand monde. Un dimanche midi, il y avait 4 couverts, et dans les 4 couverts, il y avait Peter Gossen qui était là. Moi, je me disais, formidable, tu vois, mais sans jamais rien savoir. Et puis, après quelques semaines, Jogrin m'a appelé en disant, voilà, Monsieur Gillin, vous étiez 3 candidats à ce trophée du jeune restaurateur le plus prometteur. Il y avait 11 membres de jury. Et dans les 11 membres, vous avez été classé 10 fois premier et 1 fois deuxième. Et pour moi, qui venais de commencer, ça a été vraiment un encouragement. Oui, un encouragement terrible. Pourquoi est-ce que des années après, on a disparu du guide Goemio? Voilà, je n'en ai pas d'explication. C'est une réalité. Moi, je ne veux pas polémiquer. C'est le principal. Voilà, et c'est comme ça. Et donc ici, vous voyez, j'ai fait donc rissoler mes échalotes dans le beurre de cuisson et l'ustensile de cuisson. Les bêtes ont l'air très bonnes ici. Hein. Oui, oui, ça c'est délicieux. Et mon petit assaisonnement, ça les relève. C'est vraiment sympa. On va commencer à dresser, Alain? Oui, donc j'avais fait un peu de bordelaise. Hein, oui. Donc réduction échalote vin rouge, fond brun. Je vais mouiller ma réduction ici, mais pas trop. J'aurais pu prendre une louche, ça aurait été plus propre. Bon, c'est bon. Et voilà. Ça doit être très bon. Ça doit être presque sec. Une glace de viande très concentrée, qui est très riche en goût. Et le beurre, évidemment. Une petite noix de beurre. Oui. Cuisine sans beurre, c'est pas de la cuisine, les amis, vous savez comme moi. Mais avec modération. Mais il en faut un peu quand même. Un petit peu, oui. Le gras révèle les saveurs. Mais bien sûr, l'onctuosité. Oh là 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 là. Et voilà. Bah, je pense qu'on, Michel, on est plus. On peut le dresser? Oui. Magnifique. On y va. C'est parti. Une belle pièce de veau qui nous vient donc Alain Gillin, l'hostellerie Gillin, ici de Lirou, nous a préparé. Ne cache pas trop si tu veux rester sur le côté, comme ça on verra le dressage. Ah, oui, super, okay. Merci Alain. Comme ça là, voilà. Tout le monde pourra profiter de ton travail lors du dressage.
Donc une viande qui vient de chez Bertrand Léonard à Pont-de-Rome. Attention que le manche est chaud. Si je te mets la viande là. Oui, tu peux la couper, Michel. Tu peux la Je couper te laisse faire sur le dressage. ok. Ou je peux la couper à l'aiguillette si tu veux. Oui, même en deux, tu me coupes. Vraiment, tu la Tu veux partages. comment? Je te laisse faire. Je te laisse faire. Ok. Elle a l'air bonne, la cuisson a l'air top. Et ici, c'est pas mal aussi, la petite réduction d'échalotes là. Et ça, c'est gourmand, c'est savoureux comme tout. Et alors, on rappelle, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, Alain, dans ce que tu mets autour de la petite purée, c'est, tu rappelles? Des petits chips de topinambour. Topinambour frit Oui. à la friteuse, de préférence, quoi, une graisse de bœuf? Tu travailles la graisse de bœuf? Oui, en un friture? graisse de bœuf, oui, bien sûr. Graisse de bœuf. La friture, c'est pas une graisse de bœuf, c'est pas de la friture. Respecter la température, évidemment. Là, les bêtes, qui sont un peu colorées, c'est joli, hein, ça. Dans votre assiette, il faut toujours un équilibre entre les protéines, les fibres, l'onctuosité, un peu plus de croustillant, de craquant, de différence. En fait, on va aux opposer, en fait. C'est très sympa, ça. Oui, et puis je dirais, moi, je trouve qu'avec le temps, les légumes ont pris une belle importance dans l'assiette. Top cuisson, là. Oui, super. Moi, je l'aime bien Magnifique. ainsi. Si vous aimez chez vous, à la maison, madame, messieurs, à point, ben, laissez un peu plus longtemps dans le four. Mais pas de température trop violente. Et on peut déguster ce veau chez toi lors du printemps en 2017. Oui, Alain. c'est vraiment le plat. Et sinon, pour le en été, il y aura autre chose. À l'arrière-saison, il y aura du gibier, j'imagine, chez Oui, toi. bien sûr. On est dans une belle région pour le gibier et on essaye évidemment de suivre les saisons. Et voilà. Voilà, impeccable. Eh bien, je propose qu'on rappelle les étapes marquantes de la recette, puis je m'en irai à la cave si tu veux bien. Eh bien donc, voilà, la longe de veau. Commencez à saisir la longe de veau, comme ça la viande peut après reposer un peu. À côté de ça, on fait échalote, oignon haché. On a prévu un peu de bordelaise. On a réalisé une mousseline de topinambour, quelques chips. Et puis, on peut aussi préparer, oui, la bordelaise, je l'ai dit. Une fois que la viande est rôtie, on la glisse au four. On fait suer et colorer ses oignons hachés. On ajoute la bordelaise et puis on est prêt pour le dressage. Et voilà qui est très bien résumé, mesdames, messieurs. Je m'en vais à la cave, Jean-Pascal Carré. Quant à toi, bon retour chez les compères. À très bientôt. Au revoir Michel. Merci Alain. Et merci Salut. de ton invitation. Et voici la séquence 20. Bonjour Pascal. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Impeccable, la séquence 20, tant attendue. C'est vrai qu'elle est attendue, la séquence 20, Pascal. Hein. Bien, avec Combien de plaisir. temps? 15 ans qu'on est ensemble? Ah oui, ça fait 15 ans, oui. 15 ans déjà? Oui, déjà. Moi, je dis ça à tout hasard, ça me paraît environ 15 ans. Oui, ça doit faire 15 ans. Oui. C'est bien, ça fait un petit peu. Il fait quelques émissions. C'est vrai, c'est On a vrai. vu les 700, 800, peut-être, je ne sais pas combien. Quelques bouteilles débouchées. Quelques bouteilles ouvertes, dégustées pour notre plus grand plaisir, mais aussi faire Bien partager sûr. au travers de la télévision nos expressions, ce qu'on ressent au niveau de la dégustation. Oui. Donc aujourd'hui, Alain était là, tu l'as vu, du Oui, veau. oui. Belle préparation de veau. Sympa, hein? C'est intéressant le veau, c'est bien. Au niveau des accords mévins, le veau, c'est une viande très délicate. Hein, et donc, on ne peut pas trop se tromper. Tu vois, quand on a une viande rouge, puissante, corsée, au niveau du goût, au niveau des vins, on peut plus facilement se promener. Quand on est sur une viande délicate comme le veau, ben, il faut juste caresser dans le sens du poil, et tout en élégance. Alors, quand on a du veau, il y a des accords comme ça qui sont légendaires. Veau, Saint-Émilion. Voilà. Un beau Saint-Émilion. Ici, j'ai pris un Saint-Émilion Grand Cru du millésime 2012. Donc, c'est que 2012, ce n'était pas le millésime le plus concentré, mais c'est une propriété qui a travaillé tout sur l'élégance aussi. Ce qui fait que pour un 2012, on a une structure tannique qui est relativement souple. Le boisé est encore présent. C'est du merlot à 90% et juste 10% de cabernet franc. Donc, on a des tanins qui sont très soyeux. On a juste le fruit qu'il faut. Donc, sur la préparation ici, comme on a le veau qui est tout délicat comme viande, mais on a cette Bien rosé, préparation. Oui, ça c'est idéal. important, hein. Pour la consommation, pour la dégustation, le veau, pour moi, ça doit être rosé aussi. Donc on a un vin qui est juste légèrement tannique, c'est moyennement corsé, c'est un petit peu boisé. Il fallait un petit peu de nervosité parce que on avait cette petite garniture. Là, j'ai vu la garniture oignon, échalote, sauté, là. voilà. Ça corse un petit peu avec la bordelaise, donc il fallait quelque chose de plus jeune. La même préparation, sans cette garniture-là, on aurait pu aller sur un Saint-Émilion un peu plus âgé, patiné par le temps. Ça marche très très bien aussi. Bien vu. Dis-moi, c'est un grand cru, rien à voir avec grand cru classé, évidemment. Non, c'est ça. C'est deux choses tout à fait différentes. Oui, hein. oui, on est Donc, d'accord. ça, grand cru classé, c'est le classement de... Oui, c'est encore un Ça autre fait longtemps. classement, et puis voilà, c'est discuté, donc on va dire que Saint-Émilion Grand Cru, c'est bien, c'est sûr.
Impeccable, mon cher Pascal. Donc, ce que je retiendrai, moi, d'aujourd'hui, c'est du merlot de préférence sur Oui. des veaux. Hein, Du merlot plus sur un grand soyeux, terroir. Oui. un peu moins capiteux que le Cabernet Sauvignon, par exemple, qu'on trouvera dans le Médoc. Exactement. Donc on n'est pas sur les mêmes palettes aromatiques, c'est un petit peu moins puissant, moins tannique que le Cabernet, le Merlot. Donc on dit que le Merlot, c'est le cépage le plus bourguignon du Bordelais. Quand on dit ça au Bordelais, il s'arrache les cheveux, mais voilà, pour la petite histoire, c'est ça. Donc pour retenir l'image du Merlot, je crois que c'est une belle Image. Une belle image, oui. Ok, Pascal, merci beaucoup pour ton conseil judicieux à chaque fois. Mesdames, Avec Messieurs, plaisir. il fait santé. Bon appétit chez vous si vous préparez des veaux de chez Bertrand Léonard, ou d'ailleurs, ils sont très bons. Santé, Michel. Ressentez. Au revoir.